Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. What's up guys? Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi je viens de rentrer du travail, il est actuellement 20h. Sinon à part ça le travail ça se passe bien, il y a actuellement personne dans le magasin donc on s'amuse à rien faire. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en vacances, que vous amusez ou si vous travaillez comme moi que c'est pas trop dur cette vie là. Dans cette vidéo je vais faire une review sur les produits Sephora que j'ai achetés en juillet. Donc, je me suis fait une skincare routine, ça fait à peu près 3 semaines que je les ai achetés et que je les utilise quotidiennement. Donc je pense que je commence déjà à voir des résultats ou pas. Peut-être que pour certains il faudrait que j'attende un peu plus longtemps pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo sans make-up. Là je porte absolument pas de make-up. Je vais vous dire ce que je pense des produits, je vais vous donner les avis qu'il y a sur ces produits, comment je pense qu'il faut les utiliser, tout simplement vous dire si ça fonctionne ou pas. Merci de regarder cette vidéo, surtout abonnez-vous à ma chaîne et à mon compte Instagram et likez la vidéo. Alors j'ai pas une peau à problème, j'ai pas forcément des boutons etc, mais comme vous pouvez le voir j'ai des taches rouges sur la peau, c'est à dire que dès que je fais quelque chose il suffit que je rigole, que je sois en colère, que je sois gênée etc, je deviens rouge instantanément, ma peau elle réagit très vite, ça fait que j'ai pas besoin de mettre de blush en fait parce que mes pommettes elles sont déjà rouges, donc c'est génial, j'ai l'impression que je ressemble à un clown. Je recherchais des produits qui pourraient hydrater ma peau tout en lissant mon grain de peau, donc quelque chose qui pourrait éviter que j'ai ce genre de taches ou du moins qui pourrait les diminuer. Ma routine commence avec le cleanser The Ordinary à la Squalane. Donc ça nettoie la surface de la peau, ça démaquille et ça soutient l'hydratation de surface. Ça convient à tout le monde. Quand je me lave le visage le matin et même le soir, parce que c'est ça je l'utilise matin et soir, c'est vraiment un moment que je prends pour moi, où je suis seule dans mes pensées avec ma musique et je me masse le visage avec l'huile et tout, et comme c'est tout doux, enfin vraiment ça fait pas mal, c'est pas agressif du tout. Je prends bien le temps de masser mon visage et j'ai l'impression que je suis en train de faire un petit cadeau à ma peau en fait, c'est trop bien. Alors en ce qui concerne les avis, ma peau est sèche avec des rougeurs. Comme moi je porte une protection solaire plutôt épaisse sur le visage la journée et pour moi ce nettoyant fait le taf. Le produit vient se glisser l'air de rien sur le visage et après quand je rince, pouf, tout est parti. Juste une noisette suffit, c'est le feu. C'est un nettoyant à base d'huile mais pas besoin de suivre avec un nettoyant mousseux ou autre. Celui-ci suffit amplement pour ma part. Donc la peau elle tire pas après le nettoyage et ça démaquille vraiment, ça nettoie vraiment, donc c'est plutôt sympa. La deuxième phase de ma routine c'est le toner. J'avais beaucoup entendu parler de la marque Pixi, autant pour leurs soins, leurs patchs etc que pour leur toner. Donc j'ai pris le Rose Tonic, rose et fleurs de sureau, tonique nourrissant. Alors celui-là, naturellement apaisant et riche en nutriments, ce tonique aide à tonifier, équilibrer le pH, minimiser les rougeurs et calmer la préhydrate, régénère et rafraîchit. Convient même aux peaux les plus sensibles, sans alcool, utilisé matin et soir. Vraiment celui-là j'ai limite envie de le mettre dans le frigo pour qu'il soit frais quand je l'utilise parce que ça fait tellement du bien et il sent tellement bon la rose, ça fait beaucoup de bien. Et pareil j'ai pas la peau sèche après l'avoir utilisé, donc ça prouve que ça hydrate réellement. Concernant les avis, il a 4,6 sur 5. J'adore ce produit, excellente découverte pour moi. Cette lotion réveille bien la peau en douceur. Le matin elle est fraîche et sent hyper bon. Elle retire les impuretés de la nuit parfaitement et prépare comme il faut pour les soins du matin. Parfait pour les peaux sensibles. L'hydratation est bien présente. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Pour une autre personne, je n'ai pas d'autre terme que déception. Je suis fan de cette marque et quand la lotion est arrivée chez Sephora, j'ai pas hésité. En plus, ayant une peau sèche, ça semble être le produit idéal. Je l'ai utilisé pour plusieurs semaines, je n'ai constaté aucune amélioration. Avec ou sans, c'était pareil. Donc voilà, après ça dépend, je pense, on est tous différents, donc ça peut pas convenir à tout le monde. Ensuite, là c'était un dilemme pour moi parce que je voulais absolument acheter un sérum de chez The Ordinary. Il n'y avait pas ce que je voulais, il n'y avait pas ce qui, je pense, pourrait convenir à ma peau. Donc je me suis dit comment je vais faire. Et en fait sur Sephora ils ont des sérums et là j'ai trouvé ce sérum anti-imperfection, soin visage, purifie et lisse. Et là je me suis dit c'est génial, ça purifie, anti-imperfection et ça lisse la peau. C'est exactement ce que je recherchais au niveau de mon grain de peau. Donc je me suis dit je vais l'acheter, pourquoi pas essayer. Il vient dans ce petit packaging là. Pareil, la nouvelle collection Sephora au niveau de la skincare, j'adore leur packaging. En plus c'est vraiment naturel, donc je valide.
Il y a plein de petites descriptions en couleur, moi j'adore lire ça le matin. Et en fait j'ai été surprise avec ce produit parce que je pensais que c'était un sérum huileux on va dire. Et celui-là pas du tout, c'est-à-dire qu'on dirait un toner, exactement pareil. Donc je mets quelques gouttes sur mon front et sur mes joues et je viens masser. Donc là je vais masser plus longtemps que le toner pour vraiment faire rentrer le produit. Donc là pareil je fais les massages qu'on voit sur Insta, je me dis que ça doit bien servir à quelque chose. Je prends bien le temps de masser ma peau. Donc la description de ce produit: texture légère et non grasse, donc ça c'est clair, qui purifie la peau, diminue l'apparence des imperfections et lisse le grain de peau. Grâce à l'action exfoliante de l'acide salicylique d'origine naturelle, ce sérum quotidien pénètre rapidement la peau et agit sur l'apparence des imperfections. J'ai envie de dire que je vois une différence sur ma peau, c'est-à-dire que mon grain de peau est vachement plus lisse. J'ai quasiment plus d'imperfections. Ma peau elle est vachement plus lisse qu'avant. Donc je pense que c'est ce produit là qui fait les choses. Il a une note de 4,3 sur 5. Le sérum est agréable sur la peau. Une odeur neutre par ailleurs. Je ne relève pas l'anti-imperfection. L'effet anti-imperfection. C'est vrai qu'il a pas vraiment d'odeur et je trouve ça bien puisque ça montre que c'est pas chimique. Suite à notre avis, je l'ai reçu mardi et les boutons que j'avais ont déjà disparu. Je ne l'utilise que depuis quelques semaines. J'ai déjà constaté des résultats: peau plus lisse, pores moins visibles, diminution des imperfections. Le sérum est agréable à l'utilisation mais je n'ai pas vu de grands effets. Bon, j'ai l'impression que ça dépend vraiment en fait les personnes, hein, ça c'est comme tous les produits. Après je pense que c'est important de voir les avis quand vous voulez acheter un produit pour votre peau parce que vraiment la peau c'est hyper important, il faut y faire attention. Mais après si vous vous sentez concerné on va dire par le produit et que vous avez envie de le tester, c'est pas parce qu'il y a des mauvais avis qu'il faut pas l'acheter. Ensuite dans ma commande j'avais la crème hydratante, c'est facteur naturel d'hydratation plus HA, donc elle est en 30 ml. Alors il est vraiment tout petit le pot, je la chauffe dans mes mains avant de l'appliquer sur mon visage. J'ai l'impression d'avoir une peau en satin, enfin c'est vraiment tout doux, elle pénètre hyper bien. En ce qui concerne les avis, je suis une adepte de la marque mais là même en l'associant avec le sérum à l'acide hyaluronique elle n'est vraiment pas assez hydratante. Au départ sa texture n'est pas engageante mais à l'utilisation on apprend vite à doser. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que après ça fait trop sur le visage, c'est pas possible. L'hydratation est continue et ne laisse aucun fini gras ou brillant. Couplé au sérum à l'acide hyaluronique c'est le top. Repulpe et hydrate le visage, formidable. C'est vrai qu'après l'avoir mis j'ai vraiment l'impression d'avoir le visage très repulpé quoi. Là ma peau elle est vraiment toute douce, il y a juste ces taches rouges là qui gâchent tout, ça m'énerve. En tout cas elle m'hydrate pour l'instant et elle rend la peau hyper douce, donc c'est un peu le principe de la crème hydratante. Pour finir ma commande Sephora, j'avais commandé les Beauty Gummies de chez Sephora. Alors il y a pour les cheveux, pour l'énergie et pour la peau. Donc moi j'ai pris pour les cheveux parce que c'est ce qui m'intéressait le plus étant donné tous les produits pour la peau que j'avais. Ça fait plusieurs années que j'avais envie d'acheter des gummies, que ce soit chez Airburst ou chez d'autres marques, vraiment je vois ça partout. Compléments alimentaires vegan, prennent soin de la peau et des cheveux, dose de vitamines et minéraux. C'est pour renforcer les cheveux et favoriser la croissance. Le goût est à la mangue, ça a un petit peu un goût de mangue. On sent le côté chimique, c'est vrai que moi ça m'a surprise quand j'en ai mangé, je me suis dit c'est quoi ça? En plus c'est le truc que je prends dès le matin. Au niveau de l'avis ça a 3,9 sur 5. Depuis même pas un mois je teste la gamme Air Booster et je kiffe déjà, rien que le bonbon à la mangue est trop bon, je vois déjà des résultats. Je pense que je n'aurai de vrais résultats qu'après un mois d'utilisation. En attendant les gummies ont très bon goût. Mes cheveux ont déjà poussé, mes boutons sur le visage diminuent, même disparu. Moi je vous avoue que là ça fait 3 semaines que j'utilise et mes cheveux je vois pas de différence. C'est-à-dire que en plus il y a 2 semaines je suis partie en vacances, j'ai passé ma semaine au soleil. J'ai pas du tout pris soin de mes cheveux, c'est-à-dire que c'était vraiment de la paille. En plus comme j'ai fait un peu une décolo, ils sont hyper secs avec le chlore, le soleil, c'était une catastrophe. Pourtant je les prenais. En ce qui concerne la longueur, j'ai envie de dire, ils poussent quoi, mais comme d'habitude, moi mes cheveux ils poussent très lentement. Pas une grande différence à ce niveau-là. Après j'en suis qu'à 3 semaines, donc effectivement il faudrait que j'attende un mois je pense. Et surtout, souvent les cures comme ça s'enchaîne, c'est-à-dire que les personnes ils prennent genre deux boîtes et voire 3 et en fait ça se fait sur 3 mois. Donc je sais pas s'il faudrait que je rachète pour le mois prochain pour vraiment voir une différence. J'avais envie de tester, j'ai testé, je trouve pas ça ouf. Après est-ce qu'il faudrait que je continue pour vraiment voir la différence? Pourquoi pas, je pense que je peux me permettre de faire 2 mois d'affilée pour voir. Moi je vois pas de différence. Donc voilà, c'était ma revue sur ma commande Sephora que j'ai faite il y a 3 semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous en saurez un peu plus sur les produits que j'ai commandés, autant sur la marque
marque The Ordinary que les produits de chez Sephora. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi. N'oublie pas de checker mon compte Insta. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao!